La transformation institutionnelle, une étape clé importante que traversent les différentes structures de microfinance à travers le monde. La COEC, dans sa dynamique, anticipe déjà et se prépare dans le processus du changement selon les exigences sur l'échiquier des systèmes financiers. Dans le but de renforcer les capacités des dirigeants élus de la COEC sur la nouvelle loi numéro 2025/14 du 2 juillet 2025, les principes coopératifs et la protection des clients dans le cadre de la transformation institutionnelle, une formation de sensibilisation s'impose. On n'ira pas contracter un accord qui met en cause notre lien commun. Le cinquième principe, et ça, vous avez vu, on n'aura pas ça, puisque tout à l'heure, quand on a fait le tableau, quand on a parlé de principe, on a dit qu'il n'y a pas de principes fondamentaux pour les sociétés anonymes. Mais ce principe, il est sacro-saint également pour les coopératives. C'est-à-dire, lorsqu'on on fait la vie coopérative, à un moment donné, vous allez comprendre que des gens qui ne connaissaient rien, progressivement, avec les formations, avec les informations, avec l'éducation, surtout l'éducation financière, ont commencé non seulement par prendre de la hauteur par rapport aux connaissances, mais également en matière de gestion. Lorsqu'on veut donner du crédit à la banque, quand on vous pose des questions, on pose des questions pour vous demander, vous voulez faire quoi? Vous dites, je veux construire. Eux autres, vous font le crédit. Mais ici, au niveau des coopératives, la particularité, c'est qu'on va vous dire, bon, vous voulez construire. Avec quoi vous allez rembourser? Comment vous allez rembourser? Je veux construire pour mettre en location. Vous voulez construire pour mettre en location. On va vous poser la question. Il vous faut combien de temps pour finir de construire? Si vous allez faire 6 mois pour finir de construire, et on vous donne des échéances mensuelles, vous voyez que vous serez déjà là. Donc, on va vous former. Le crédit que nous avons pris là, vous avez vu, c'est en octobre. Nous allons au Nigeria pour acheter des marchandises stockées pour vendre pendant la période des fêtes. On va vous apprendre cela. Comment vous devez gérer. Comment vous devez voir le résultat brut, comme on l'a vu tout à l'heure, du résultat net. Est-ce que parce que j'ai acheté au Nigeria à 100 francs, je suis venu vendre à 110 francs, que j'ai gagné 10 francs? Non. Et le transport. Et si j'avais mis ça dans un magasin, moi-même et mon salaire. Donc, la société coopérative doit vous former pour gérer. Cette formation a pour objectif d'outiller les dirigeants et sensibiliser les pasteurs à mieux s'acquérir des nouvelles dispositions que régissent l'activité de la microfinance en République du Bénin et se prépare d'une mise en conformité avec l'appui du cabinet Badi pour accompagner la COEC. Des élus de la COEC témoignent des bienfaits de cette formation. À l'issue, nous avons reçu des informations très très importantes pour avancer sur le terrain de la mobilisation de part, des informations très importantes pour mobiliser des DAT dans le cadre de la transformation institutionnelle de la COEC. Concrètement, ça nous détermine. Cette formation nous détermine à prendre comme défi la réussite de cette opération. En fait, nous sommes sur les pas du pionnier de l'Église méthodiste, qui est John Wesley, qui a fait de ses actions un défi pour gagner des âmes, un défi pour faire développer l'Église méthodiste depuis très longtemps. Alors, si nous devons marcher sur ces pas, chaque méthodiste doit se mobiliser pour dire que la COEC, c'est sa chose. Et c'est ce que nous sommes venus apprendre aujourd'hui, que nous allons continuer de véhiculer dans tout le Bénin. Mais en dehors de ça, la COEC n'est pas seulement la chose des méthodistes, parce que c'est une institution de microfinance qui ne saurait rester embrigadée par une seule église. Nous pensons également conquérir le terrain pour que plusieurs personnes, d'autres personnes adhèrent pour que nous puissions réussir la mission qui nous est confiée. Elle était très très indiquée, cette formation-là, parce qu'elle a permis de nous mettre à niveau pour pouvoir vraiment savoir ce qu'il y a à faire concrètement par rapport à la procédure qui s'impose à nous et relative à la nouvelle loi de juillet 2025
pour une transformation institutionnelle de notre coopérative. C'est énorme. C'est énorme ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est une formation faite par le cabinet Bagui qui nous a émerveillés. Il nous a mis devant, nous par exemple, administrateurs, nous a mis devant nos responsabilités. Surtout, j'ai retenu qu'il faut désormais que nous passions beaucoup d'efforts pour pouvoir faire des DAT, pour pouvoir mettre de l'argent dans la COEC à cause de ce qui nous attend pour la transformation institutionnelle. Aujourd'hui, la coopérative wesleyenne d'épargne et de crédit COEC reste l'une des institutions financières la plus outillée et la plus performante de la sous-région.